tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi un très bon plat de viande aux haricots verts. Façon express et facile à faire. Une viande fondante et des haricots verts très goûteux. Ajoutez à ce plat des olives vertes comme moi ou bien laissez tel quel. Donc si la recette vous tente, restez avec moi jusqu'à la fin et c'est parti pour la réalisation. Pour les épices ici, j'ai une cuillère à café de sel, une cuillère à café bombée de gingembre, une cuillère à café rase de curcuma, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe d'un mélange de persil et de coriandre haché, donc moi ici je les ai surgelés, 3 grosses gousses d'ail ou bien 4 petites, 2 tomates ainsi qu'un gros oignon. Il faudra aussi une cuillère à café de tomates concentrées, des olives vertes dénoyautées, l'équivalent d'un petit bol, un demi-verre d'un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Et en ce qui concerne la viande, donc ici moi j'ai à peu près 500 g de viande de veau et plus précisément de l'épaule. Moi ici j'ai 500 g mais vous pouvez mettre plus ou moins. Pour commencer, dans ma marmite, je verse mon mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, donc comme vous voyez l'équivalent d'un demi-verre, soit environ 50 ml. Je dépose par-dessus mes morceaux de viande. Voilà, je mets sur le feu et je fais revenir ma viande des deux côtés jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée. Donc ici, veillez à toujours faire revenir votre viande avant d'ajouter les épices, ce qui va donner plus de goût. Voilà, donc vous faites bien revenir de chaque côté avant d'ajouter vos 3 gousses d'ail hachées. Donc ici, ne mettez pas le feu trop fort, mettez-le à feu doux moyen. J'ajoute à ça mon oignon haché. Et je continue de bien faire revenir pendant à peu près 5 minutes. Avant d'ajouter les épices, donc le sel, le poivre, le curcuma, le gingembre, la cuillère à soupe de mélange de persil et de coriandre. Je fais bien revenir comme ceci tout en retournant ma viande pendant à peu près 10 minutes. Et passé 10 minutes, on ajoute les 2 tomates pelées et pépinées, c'est-à-dire que vous coupez vos tomates en deux et vous retirez les pépins. Vous les coupez en morceaux et vous les mixez dans votre robot. Voilà, ensuite je les ajoute à ma viande. J'ajoute aussi la cuillère à café de tomates concentrées. Je fais revenir encore 5 petites minutes avant d'ajouter l'eau. Voilà, donc ici, dès le début de la cuisson, veillez à bien faire revenir votre viande avec les épices, les tomates avant d'ajouter l'eau. Donc à peu près 15 minutes au total. Et donc une fois que c'est fait, j'ajoute 500 ml d'eau bouillante. Voilà, vous les ajoutez dans le bord de votre marmite jusqu'à recouvrir partiellement la viande. Et donc là, on va fermer la cocotte, on va mettre la soupape. Et lorsque la soupape s'enclenche, vous comptez à peu près 25 à 30 minutes de cuisson sur feu moyen. En attendant, ici, je récupère mes haricots verts. Donc ici, j'ai un paquet d'haricots verts surgelés très fins, ce qui permet d'en avoir toujours sous la main. Il vous est possible d'utiliser des haricots verts frais. Donc moi ici, je récupère ma passoire et je verse tout le paquet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. C'est un paquet de 600 g et je vais venir le passer sous l'eau chaude rapidement pour qu'il revienne à température avant de l'ajouter tout à l'heure dans ma sauce. Voilà, donc je mets de côté, je réserve sur mon plan de travail. Et en parallèle, je vais venir préparer des pains marocains individuels. Donc ici, c'est la recette des pains matelot que vous trouverez sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et avec la même pâte, je vais faire la moitié à la poêle et la moitié au four. Je vous montre ça en fin de vidéo. Je retourne à ma marmite, donc ici passé 30 minutes de cuisson, la viande est presque cuite.
Comme vous voyez ici, la sauce a déjà bien réduit. Donc sachez qu'à ce stade, on n'ajoute plus d'eau. Je récupère ici mes haricots verts et je les ajoute comme ceci dans la sauce. Donc sachez qu'à ce stade, on n'ajoute pas d'eau du tout, car les haricots verts vont encore lâcher de l'eau pendant la cuisson et ensuite vont s'imprégner de la sauce. Voilà, donc ici, sans mélanger, j'étale juste mes haricots verts comme ceci sur le dessus de ma viande. Je referme à nouveau ma marmite et j'enclenche à nouveau la soupape pour une durée de 10 minutes sur feu moyen. Bien sûr, si vous n'avez pas de cocotte minute, c'est tout à fait possible de le faire dans un grand faitout, seulement la cuisson sera un peu plus longue. Et voilà, donc ici, passé 10 minutes, nos haricots verts se sont bien imprégnés de la sauce. On ajoute enfin les olives vertes dénoyautées. Et donc ici, sans enclencher la soupape, on laisse mijoter pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la sauce soit bien réduite. À ce stade, goûtez votre sauce. S'il vous faut du sel, vous ajoutez un peu plus de sel. Mais sachant que les olives vertes sont déjà salées, faites attention quand même au dosage. Sachez que pour ce plat, on laisse bien mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait pratiquement plus de sauce. Mais bien sûr, si vous avez envie d'avoir beaucoup de sauce dans ce plat, c'est à vous de gérer la fin de cuisson. Donc à ce stade, vous laissez réduire, mais pas trop longtemps. Mais sachez que plus vous laissez sur le feu, plus les haricots absorberont la sauce. Une fois cuit, servez-le aussitôt dans un plat à tagine ou bien dans une grande assiette comme moi. Je dépose en premier mes morceaux de viande et je viens ensuite recouvrir d'haricots verts ainsi que d'olives. Il vous est aussi possible de les décorer avec des écorces de citron confit coupées en lamelles que vous laissez mijoter en même temps que les olives vertes. La viande est bien cuite, les haricots verts aussi. J'espère que vous allez vous régaler avec cette recette. Une superbe façon de cuisiner les haricots verts. Un délicieux plat très facile à préparer comme vous avez pu le voir. À déguster avec du bon pain maison. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même pâte. Seulement j'ai fait une cuisson à la poêle et une cuisson au four. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ma recette du jour vous aura plu. J'espère en tout cas que vous allez la réaliser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.